Voilà, il est exactement 13h38. Dans un instant, nous reviendrons avec notre Edamisso habituel. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, Otep. Oui. Et Jean-Luc aujourd'hui, générique d'abord, et on se retrouve pour l'article indéfini. Voilà, on ouvre les yeux. Alors oui, Danick, vous avez vu qu'on travaille depuis un moment sur les thématiques, on parle de la pensée symbolique et on montre comment le cheminement progressif amène l'homme à construire sa langue. Et la dernière fois, nous avions décidé, depuis déjà 2 épisodes, de montrer comment, à partir de l'observation de la nature, on en était arrivé à concevoir la graphie du chiffre 1 et puis aussi tous les éléments qui tournent autour de ce chiffre. Et aujourd'hui, nous allons montrer comment, à partir justement de ce concept du chiffre 1, de l'unité, on entre vraiment dans la grammaire. Donc voilà, on peut y aller. Alors, on va commencer par rappeler quelques petites choses, bien évidemment. Déjà, dire que la graphie du chiffre 1 en Europe repose sur l'imitation de la pointe du harpon. Je dis en Europe, mais en fait, le concept est bien plus ancien. Mais en fait, celui que nous utilisons dans les lettres romaines, il faut savoir que c'est justement cette pointe de harpon. Vous allez voir qu'il y a une racine commune parce qu'on parle de wa, qui est le nom du harpon, pour arriver à one, qui est le nom du chiffre 1, en fait. Et vous voyez bien qu'il y a un signe commun aux deux termes, donc signe que c'est la même racine. L'homme s'identifie... Juste un mot, Jean-Luc, oui? le yon qu'on utilise en Guadeloupe, c'est la même chose. C'est le one. C'est une évolution l'un de l'autre. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Okay. Alors, vous voyez que par exemple, quand on dit moins, en fait, on nomme le chiffre 1 parce qu'on dit moui, mouini, moué, oué, donc vous voyez, en zinza, pour dire unique, mais c'est aussi la même racine qu'on retrouve dans moué en qui paraît. Et quand on dit moi, mot, man, mi, moins, en fait, on nomme le chiffre 1. Parce que l'individu s'identifie au chiffre 1. Oui. Il a conscience d'être unique. Oui. Voilà. Et ceci amène l'homme aussi à questionner ce qui est unique et à classer tout ceci au niveau linguistique sous la même racine. Donc, Dieu, la notion du divin, la notion de royauté de chef est classée aussi dans ce même registre. C'est ce que nous allons voir, bien évidemment, avec le tableau qui va suivre. Et donc, oui, si le tableau veut bien changer, on va pouvoir, oui, parce qu'en fait... il faudrait peut-être que j'explique. L'homme, c'est une façon que l'homme a de se projeter dans son environnement. Alors ici, en Kikongo, mouéné, vous voyez qu'encore, que c'est la même racine qui revient. C'est comme si on disait moins. En Kikongo, mani, c'est comme si on disait en martinique man. Mais le mani Congo, c'est le chef, en fait. En bambara, on dit moussa. Mais vous voyez que le mou, là, c'est le préfixe du singulier, qui indique le singulier. Moigné, par exemple, seigneur maître, ou moigné, seigneur en mamboué. Et chez nous, on a le terme mouloua qu'on retrouve dans nos contes, mais qui désigne aussi cet unique. D'accord ? Et c'est la même chose que nous retrouvons ici pour désigner le divin. Vous avez le sémantème du divin ici. Et on va dire, par exemple, moigné, seigneur ou maître en yao. En swahili, moigné zimungu pour dire le dieu. En égyptien, on dira Ra, mais ceci est prononcé plutôt La ou Loi, d'accord ? Donc, ce qui fait qu'en langue Congo, on dira Bumbalua pour dire le Dieu caché. Et chez nous, en Wuchikam, on dira Lua, par exemple en Haïti, pour nommer la divinité. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment nous pouvons vérifier ce que nous avançons. Quand on se désigne sous le terme man, moins, mot, on nomme inconsciemment le chiffre 1. C'est ce que je voulais que vous compreniez. Moins, man, mot, peu importe le territoire où vous parlez la même langue que nous, eh bien vous nommez inconsciemment le chiffre 1. Et ceci, c'est très important puisque vous allez voir comment ceci se décline pour la suite. Et effectivement, la suite, c'est l'apparition du pronom indéfini.
on désigne un élément, mais qui n'a pas un contour précis. Voilà. Et donc, pour comprendre cela, l'apparition du pronom indéfini, eh bien, il faut d'abord que je vous parle d'une notion qui est fondamentale. Déjà, on va voir que le chiffre 1 nous donne deux sorties. Alors, vous avez la sortie wa, won et yen, yon, et moins, mo, mou, man, mou. Alors, comment on passe de wa à ou de won à yon? Eh bien, c'est parce que c'est une évolution phonétique qui est constante dans les langues de l'égyptien ancien vers notre langue. C'est que le W, là, le son OU, a tendance à devenir un yo, un yé ou un o. Et ici, c'est le cas. Donc, vous voyez que le won, là, devient yon et il devient aussi un yen parce que le wo ou le wo devient généralement un yo ou un yé. Et donc, ici, vous avez, pour l'autre sortie, le moins, le mou. Voilà. Et donc, ceci nous amène à la notion d'être humain. Pourquoi? Parce que nos ancêtres sont arrivés à une telle abstraction dans leur réflexion qu'ils ont un terme pour définir le vivant, l'existant, l'humain. Et ce terme, c'est une tout. C'est une tout. Et il n'y a pas une telle abstraction dans les langues européennes. On parle de l'être humain, en anglais on va dire human beings, mais il n'y a pas un terme précis, une racine précise pour désigner ce qui existe, le vivant. Et c'est le cas pour les langues africaines. Et vous voyez que ce tout qui désigne l'humain, quand il rencontre le préfixe singulier moon, ça donne muntu, l'être humain. Muntu, l'être humain. Mais quand il rencontre le pluriel, alors on a affaire à ba et cela donne bantu. Ouais. Bantu, ça veut dire les êtres humains. Et donc, le diminutif de muntu, c'est moon, qui désigne chez nous la personne humaine. Voilà. Et avec toutes ces dérivés, Timoun, Grand Moon, Vieux Moon, Bon Moon, Mauvais Moon, Mouna Tout Moon, Mounapon Moon. Vous voyez, tout est construit autour de cela. Mounamoun aussi. Mounamoun. Oui. Et donc, vous voyez que ce Moon-là désigne l'être humain, mais dans son essence, c'est-à-dire en tant qu'unité vivante. Donc, conséquence, eh bien, on va retrouver cette racine, et beaucoup d'Européens, ne savent pas que cette racine, en fait, elle est africaine, mais on la retrouve dans la langue française. Par exemple, chez Heidegger, vous allez trouver ontique, ce qui relève de l'étang, ontogénèse, développement de l'individu depuis l'œuf jusqu'à l'âge adulte, donc le cycle de la vie. Et puis encore, le terme ontologie, domaine de la métaphysique qui étudie l'être dans son essence, étude de l'être en tant qu'être, étude de l'être en soi, ou l'étude de l'existence en général, qu'on retrouve dans le courant qui a existé avec Camus et tout, qui est l'existentialisme. Donc vous voyez que cette racine est encore présente. Mais aujourd'hui, si on trace l'étymologie de ce terme, on vous dira que ça vient du grec. Mais en fait, la racine est bien plus ancienne. Et elle remonte à l'histoire de l'humanité, elle remonte à cette région congolaise où est apparue, l'ancienne Éthiopie, qui n'est pas l'Abyssinie moderne, je le précise encore, où est apparue la vie, la région des Grands Lacs, où l'être humain a créé sa première communauté humaine. Voilà. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec le tableau qui va suivre pour vous montrer un peu comment, à partir de cette racine, eh bien, on arrive à l'article indéfini. Donc, le won 1 de l'égyptien ancien donne naissance à l'article indéfini. Comment est-ce possible tout cela? Eh bien, vous allez voir tout simplement comment on y arrive. Alors, on a le wa qui désigne le chiffre 1, qui retrouve un substantif distinctif, donc quelque chose d'unique. Donc, le won, c'est quelque chose d'unique. Et c'est ce won qu'on retrouve en Guyane, par exemple, quand on dit won bet kishuit ou wun bet kishuit. D'accord? Parce que même en Haïti, on dit youn, on ne dit pas tellement yon, vous voyez? Donc, c'est le premier article indéfini. Mais il y en a deux autres que vous allez voir avec le tableau suivant. Le tableau qui va arriver dans quelques instants, vous allez voir à quoi cela donne. Voilà. Donc, c'est le yon et le yen qui sont des dérivés justement de ce won égyptien. Donc, le won de la Guyane, c'est tout simplement l'article indéfini de l'égyptien ancien won.
Il n'y a pas eu de changement au cours des millénaires. Et donc, avec celui-là, on a des exemples. Hein. Yon, comme dans la chanson de Beethoven au basse, Yon dormi baré loulou, la 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 la, nous pas moun. Ensuite, on a Yen, par exemple, on peut avoir des gens qui disent Yen prie ou bien Yon prie. Quand quelque chose se passe, on entend l'ambulance ou bien on entend la cloche de l'église. Vous savez que c'est une locution qui revient souvent. Et puis, vous avez 3 déclinaisons pour le pluriel de ce one qui est yo, nous ou moun. Et là, vous allez voir, par exemple, les exemples, c'est yo kavan sa de pour dissous, mais qui yo et ça là, pour nous pas savent. Nous content, ben qui moun qui content, nous pas savent. Et moun voyez la boue, qui moun. On n'a aucun visage, mais voilà. Vous voyez que voilà comment le chiffre 1 on arrive à décliner et à construire toute une grammaire d'une langue, et ce qui démontre encore une fois de plus que notre langue est bien plus ancienne que nous ne l'imaginons. Alors, pour aller plus loin, parce que je vais répondre à la question qui me posait souvent, eh bien, vous avez cet ouvrage, Wuchikam, origine égyptienne de la langue dite créole, décryptage hiéroglyphique de nos us et coutumes. Dedans, vous allez trouver une analyse comparative entre l'égyptien ancien et notre langue, le Wuchikam, accompagné de déclinaisons dans les langues africaines modernes qui démontrent de façon solide la parenté génétique que notre langue nourrit avec l'égyptien ancien. Et puis, pour aller plus loin, pour devenir un peu des experts de votre langue, pour qu'aucun terme de votre langue ne vous échappe, eh bien, vous avez aussi la possibilité de la formation, et c'est ce que nous proposons. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Hein, voilà, c'est l'école Fonbois Wuchikam, c'est l'école Fondale Guadeloupe. Eh bien, si vous voulez venir mettre à manioca dans le langage, il faut apprendre toute grammaire là. Il faut apprendre aussi grammaire là qui mène aussi à si histoire, philosophie, puisque ce qui voit qui langue en nous, et bien, qui mène à dans des grosses réflexions et qui mène à construire la vie en notre genre. Voilà, et voit qui union valet. Et donc, mes numéro de téléphone là, 06 90 20 67 16, 20 67 16. Et puis, on va commencer aussi très bientôt les cours en ligne parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, en France, à La Réunion, au Canada, aux États-Unis et qui nous le demandent. Et donc, c'est tout. Mais la semaine prochaine, nous allons voir quelle incidence le chiffre 1 nourrit avec la graine. Là, on va rentrer encore dans des sujets très intéressants et passionnants. Et donc, voilà ce que nous voulions vous dire aujourd'hui. Merci de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Beauté au TEP. Merci Jean-Luc, qu'on retrouvera lundi prochain. On va parler donc de la graine.